On commence avec les dernières évolutions de l'affaire Noël Le Graët. Oui, et selon le parquet de Paris, sollicité par l'AFP, une enquête pour harcèlement moral et sexuel a été ouverte à la suite du signalement pour outrage sexiste visant donc Noël Le Graët. Ce signalement a été recueilli le 13 janvier par les auditeurs de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche selon Le Monde. Les investigations ont été confiées à la brigade de répression de la délinquance aux personnes. Noël Le Graët a réagi dans un communiqué transmis à l'AFP. Il dément toutes les accusations de harcèlement moral ou sexuel. Dans ce texte transmis par ses avocats, il s'étonne d'apprendre par voie de presse l'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel et fustige les nombreuses interférences et pressions politiques venues selon lui de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra dans le cadre de l'audit diligenté par le ministère. Je vous entends souffler, Ludovic Obraniak. Ça commence à faire beaucoup, et puis ça sent quand même les représailles et la tension entre la ministre et Noël Le Graët. Il ne faudrait pas que ça soit, qu'il en fasse une affaire personnelle, à mon avis. Il y a d'autres choses bien plus importantes à gérer, les affaires courantes notamment. Il a décidé et le fameux COMEX a décidé de le mettre en retrait. Mais l'ouverture d'une enquête judiciaire, ça commence à aller loin, tout ça. Donc, une enquête ne veut pas dire coupable. Hein. Oui, non, mais dans cette situation-là, moi, en retrait ne me suffit plus, finalement. En retrait ne suffit plus. Il faut prendre des sanctions maintenant qui sont un peu plus lourdes. Oui, mais Ludovic, pardon, je vais me faire l'avocat du diable. J'entends ce que vous dites, mais on ne peut pas vivre dans un monde de présomption de culpabilité. Oui, mais ce qui me dérange beaucoup, c'est toute cette affaire tourne autour essentiellement de Noël Le Graët. Il y a des problèmes beaucoup plus profonds à la fédération, dans le foot amateur, chez les jeunes. Machin. Il suffit de creuser un peu. Et le problème, c'est qu'on est en train de mettre les projecteurs sur Noël Le Graët. Et moi, ça me dérange profondément parce que c'est pas l'affaire Le Graët, en fait. C'est pas que ça. En fait, l'affaire Le Graët, c'est une brèche dans laquelle on doit s'infiltrer pour aller plus loin. Mais ça, c'est ce que vous dites. Là, aujourd'hui, il y a des enquêtes qui sont faites. Moi, je vous laisse libre de mon propos. Franchement, je ne cherche pas à m'opposer, mais je vous dis, là, moi, j'ai pas ça. Est-ce que l'audit parlera des comptes? Est-ce que l'audit parlera de ce qui se passe? Comment on gère? Pas non plus, personne ne sait. C'est juste sur les actes sexuels. Moi, c'est pas assez... C'est pas sur les comptes, l'audit sur le fonctionnement de la Fédé. Donc, il y a du système aussi. Oui, mais c'est pas ça la partie financière. La partie financière est à part. Du coup, c'est avec le Graët, Ardouin, ce genre de personnes. C'est le fonctionnement de la hiérarchique. Sur la façon dont est menée la barque. Voilà, exactement. Dit de l'humain et de la façon dont c'est managé. Loïc, vous aviez la parole, vous avez entendu Ludo, qui plutôt remonté, et qui nous dit que voilà, maintenant ça n'a que trop duré. Moi, j'ai essayé d'être dans mon rôle pour dire qu'on n'avait pas les infos. On n'est pas dans la justice, mais lui, il est là pour donner son opinion, et c'est très bien. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à ça? Les taux se resserrent pour Noël Le Graët. Ça va être compliqué pour lui de rester, mais encore une fois, on ne peut pas le faire partir sans qu'il y ait de preuves. Aujourd'hui, l'audit va se terminer dans quelques semaines. On en saura déjà un petit peu plus. A priori, il y aura de quoi le faire partir. Voilà, il y a une cabale contre lui de la part du ministère et de la ministre des Sports qui est assez claire. C'est pour ça aussi que lui aussi réagit de cette manière un peu virulente contre la ministre. Mais il va finir par partir. Mais il faut juste laisser le temps aujourd'hui à l'enquête de se terminer, à ce qu'il y ait des preuves, et une fois que tout sera arrivé, il partira, il finira par partir. Une partie des preuves ont quand même été amorcées et amenées par cette dame-là, cette jeune femme qui a témoigné. Mais ça, c'est des preuves quand même. Ça, il faut qu'elle les amène auprès de la justice. Non, mais si elle les amène médiatiquement, on ne peut rien faire si tu les amènes mais auprès de la après, justice. c'est une histoire de justice. Et vous savez très bien que là, on n'est plus dans l'anonymat, on n'a pas tous les noms, tout ça, mais il faut que ce soit amené. Non, mais pas comment. Il va y avoir des preuves. Comme le dossier de SoFoot. Le dossier de SoFoot qui avait été fait, mais effectivement, malgré tout ce qu'on a lu, tant que les personnes ne vont pas. Si vous avez de l'anonymat, vous ne pouvez pas. Justice, exactement, honnêtement, ça ne fait pas foi et c'est ça le problème. Avec tout ce qu'on apprend, tout le monde dit, il y a une espèce d'omerta. Avec tout ce ça va venir. Il ne pourrait pas, pour il est en mis en retrait, le bien du football français, dire écoutez, je sors du jeu. Mais non, parce qu'il dit que c'est pas vrai, lui. Il dit que c'est pas vrai. Je sors du jeu. Mais à un moment donné, si tu fais des trucs qui sont condamnables, il faut que tu sois condamné. Non, mais moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je te dis pour l'image du football français. Si lui estime qu'il est innocent, Ludovic, parce qu'à ce moment-là, moi, je peux m'amuser sur le plateau. Une fois, je prends lequel à vous dire des horreurs sur vous, puis vous me dites, c'est pas vrai. Je dis, si, parce que pour l'image, moi, je vous ai dit des trucs. Et j'insiste bien. Je suis pas en train de vous dire qu'il s'est rien passé puisque je ne sais pas. Et j'attends le résultat de l'enquête, si j'aime le football... Mais à un moment, on est dans un monde de présomption d'innocence. Si c'est la présomption de culpabilité, on est foutu. C'est la barbarie. Je respecte ça totalement. Par contre, si moi, je suis à sa place, si je sens que je suis acculé et qu'il y a des choses qui circulent sur moi et que je suis toujours dans le giron de ce que j'aime, la passion de ce que je représente, le football français, eh ben, le temps de l'enquête, le temps de truc, je me mets de côté, je sors, j'attends.
Voilà, Si- c'est si des je le choses. fais, tout le monde est Ouais, coupable. enfin les gars, S'il le fait, tout le monde est coupable. soyons pas débiles. À un moment donné, il se met de côté, Diallo c'est un homme à lui, et ça va, arrêtez. Non, mais s'il le non, fait, mais vous c'est faites bon. une preuve de- si vous dites, Le si vous dites, COMEX, je me mets de côté. le COMEX, il est acquis à sa cause. On a entendu Borghini en disant je dois tout à Noël, je l'aime. Non, machin. non, Et Ludo, vous- moi, Monsieur Borghini était avec nous en plateau. D'accord. Enfin, Bon, non, non. bah, ok. Monsieur Borghini a dit j'ai demandé sa démission, il s'est fait insulter par Jean-Michel Aulas, on l'a lu dans l'équipe le lendemain. Monde des bisounours. alors. Mais non, mais, Non. non, mais j'aurais Il va se faire sortir, Ludo. Non, Il va se mais faire sortir. J'aurais je vais juste. Non, mais c'est important parce que, franchement, Ludo, Non, mais les faits sont. non, les mais ça faits sont n'engage que têtus. moi, ce que je dis. hein. Non, mais Ça les n'engage faits que sont moi. têtus. Monsieur Borghini était venu sur ce Engage que plateau. Il avait dit je suis le seul à avoir demandé sa démission. Et on l'a lu le lendemain dans l'article de l'équipe. Je ne sais plus qui avait rédigé l'article, que le journaliste me pardonne, comme quoi Jean-Michel Aulas avait été virulent et insultant envers lui. Donc, Monsieur Borghini a dit qu'il devait beaucoup, mais il avait demandé sa démission. Je replace juste les faits, lui. En tout cas, ça s'est accéléré sur les 10 derniers jours, hein, parce que ça fait pile 10 jours que Didier Deschamps a été prolongé. C'était le 7 janvier dernier, on est le 17, et ça fait 10 jours que, eh bien, jour après jour, il se passe des choses, des déclarations de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane, à l'interview de Sona Swid, on en a parlé il y a quelques instants, avec la mise en retrait il y a quelques jours de Noël Le Graët par le COMEX, et donc aujourd'hui, 10 jours après, eh bien, cette enquête ouverte pour harcèlement. Et on peut aussi noter dans toutes ces dates qu'il y a quand même le fait qu'effectivement la ministre se soit mise sur ce dossier. Et on ne peut... Mais l'Élysée, Étienne Moati nous a dit que c'était bien sûr. depuis l'Élysée. Mais enfin, c'est-à-dire que comme quoi, quand il y a un problème et que les choses, en tout cas, doivent être prises en main ou en tout cas étudiées, c'est possible. Et moi, c'est ça qui me rassure, entre guillemets, dans cette période-là, c'est que, OK, il va falloir du coup régler toutes ces affaires et que l'audit va prouver, en tout cas, je le souhaite, des choses en termes de fonctionnement de la fédération, parce que Le Graët, et là je te rejoins Ludo, n'est pas tout seul et qui ne va pas non plus... Enfin, Ah, mais faut c'est pas quand se même- cacher derrière C'est l'arbre quand même qui cache dommage le que forêt, ce quoi. soit une réflexion sur Zidane qui amène à faire tout ça. quand Non, même. non, oui, mais alors attention. Zidane, pourquoi? Parce qu'on est tous témoins. Tout le reste, on ne le sait pas. C'est des... Non, mais d'accord, Malheureusement, mais- non, c'est mais- des témoignages et tout ça, mais t'as pas de témoins. Là, Zidane, tu veux dire quoi? Qui peut défendre? Il lui dit, même nous, on l'a entendu, alors que si tu C'est lis, regrettable. par Moi, je trouve exemple... que c'est regrettable. Bah oui, mais regarde, Non, l'affaire... mais on l'a dit et Soro- répété, Ludo, Mais- Pierre, pardon, que c'était Rappelez-moi, Michel. pour la chose des... C'est Mais vous parce êtes que là, tellement c'était- présent dans ma c'était tête. aux Non, mais on oreilles l'a de dit et tous. répété, il me semble, dans cette émission, plein de fois, qu'il est tombé, on va dire ce verbe-là, pour la chose la plus futile qui soit, alors que d'autres choses que Alicia nous avait rappelées sûr. régulièrement Je suis étaient complètement d'accord. infiniment pires, et pourtant on les avait révélées. Mais pas, D'accord. pas mis en justice, pas prouvé, en tout cas, enfin, c'est peut-être pas les bons termes, mais du coup, là, l'avantage de l'affaire Zidane, c'est que c'était aux oreilles et aux yeux de tout le monde. Non, mais et que là où je personne ne rejoins ce peut- que disait Ludo, je vais aller finir là-dessus, c'est qu'il aurait pu dire, quand il dit qu'il n'y a pas de racisme dans le football, peut-être que le COMEX, avec ses personnalités si célèbres, aurait pu dire non, mais là, on ne peut pas être dirigé par quelqu'un qui dit de telles absurdités. À ce moment-là, peut-être des voix peuvent s'élever à ce moment-là. Il y a qu'un qui sait. Et attention, Bah, c'est après, plus profond re- que ce qu'a dit Bien sûr. c'est plus profond que le Noël Le Graët. hein. Aujourd'hui, le fonctionnement de la Fédé, ce qui se passe à la Fédé, C'est pour ça que je te dis, est moi, bien ça plus me- profond que le Relisez, fonctionnement de la fédération. relisez l'enquête de C'est pour ça Sophie. que moi, Relisez l'enquête de ça me Sophie. débecte. Parce Donc il faut aller ce chercher je plus veux loin dire, que le c'est simple tout le président de la système. Fédé. Tout le système qu'il faut avoir, de toute façon, c'est pas- Et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter qu'à ça. Oui, voilà, Voilà. ce serait ça le problème. Si on le fait C'est en partir. cours, laissons. Voilà, le truc c'est que c'est en cours, il y a une enquête, il faudra attendre les preuves, ce genre de choses, ça ne vous empêche pas de donner votre opinion, votre avis, d'imaginer que, mais je le répète, je le redis, les faits sont têtus et nous on vous livre l'info telle quelle avec cette enquête qui a été ouverte récemment. Didier Deschamps, tiens d'ailleurs, comment il avait réagi sur Zinedine Zidane, puisque vous avez parlé de l'affaire Zidane, vous vous en souvenez? On réécoute. Évidemment, la situation sportive fait que ça a mené à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux, voire même pour certains à une opposition. Ce que je peux vous assurer aujourd'hui, comme hier, comme il y a des mois ou des années, j'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble, déjà dans notre première vie de joueur, et aussi par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente dans le football, mais évidemment dans le sport français. Et puis ce matin, vous l'avez vu en une de votre journal L'Équipe, Bichente Lizarazu, champion du monde 98, c'est là où on a appris qu'il y avait un groupe WhatsApp, d'où le petit coucou, qui dit « J'ai été étonné qu'il l'analyse comme ça. Zizou n'est pas dans une rivalité avec Dédé. Oui, c'est des petits surnoms. Il a maintenant envie de le faire avec les Bleus, car pour lui, il n'y a rien au-dessus de l'équipe de France, c'est normal. C'est son histoire et c'est son destin. Pour moi, de toute façon, il ne peut pas y avoir de rivalité sportive avec Zizou. » Je voulais vous poser comme question, est-ce que... il y a une deuxième page. On va voir la suite. C'est le meilleur d'entre nous, c'est une icône du foot français et mondial. Dans notre génération, personne ne peut se comparer à lui. Il y a quelque chose de différent de l'ordre du mythe et il faut s'en réjouir. Je voulais vous poser la question, vous avez déjà écrit vos ardoises, mais comme vous êtes tous d'accord, on va gagner un peu de temps et s'offrir un peu plus de place au débat, à la peine de se mettre en On image. l'efface. Il est isolé Deschamps ou pas, Loïc Tanzi, vous qui suivez
aussi l'équipe de France pour le journal L'équipe, entre autres? Isolé, oui, dans le sens où s'il veut prolonger son contrat, la personne qui va arriver à la place de Le Gret dans les prochains mois, il va falloir qu'il noue une relation avec lui aussi forte qu'il a avec le président Le Gret. Maintenant, il n'est pas isolé pour faire son métier, dans le sens où Le Gret ne faisait quasiment rien aujourd'hui en équipe de France, en tout cas avec les joueurs sportivement. Il allait très peu voir les joueurs, il n'avait aucune relation quasiment avec les joueurs, à part 2 ou 3 discours dans l'année pendant les rassemblements. S'il recevait Mbappé et ses avocats. Oui, voilà, mais ça c'était pour régler des problèmes au-delà du sportif. C'était des problèmes d'image. Donc non, il n'est pas isolé parce qu'il va continuer à faire son métier et avoir les pleins pouvoirs comme il a toujours eu en équipe de France. Vous avez l'air d'avoir un doute quand même, vous hochez la tête à ce que dit Loïc Pierre. Ça fait quand même 10 ans qu'il est aux côtés de Noël Le Gret et ça fait 10 ans qu'il cautionne tout ça. Donc forcément, il est impliqué. Enfin, Est-ce qu'il le savait? Mais pour le coup, c'est lui faire un procès, on ne sait pas s'il il a quand même été au courant de tout ce qu'il a dit pour l'homophobie, de tout ce qu'il a dit pour les programmes racistes et de tout ce qu'il a dit aussi avec ce qui s'est passé au Qatar. On peut le reprocher de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir publiquement. Mais c'est justement ça. Mais en fait, le fait de ne pas réagir publiquement, on ne sait pas. Non, mais je parle même pas de ça. Oui, mais l'enquête est sur ça, c'est pour ça. Vous êtes sur la déclaration dessus. Mais déjà, par rapport à tout ce qu'a dit, Le Gret, pour moi, Didier Deschamps, il est forcément. Moi, je le mets dedans. Je suis désolé, mais je peux pas me dire qu'en fait, il a cautionné ça pendant 10 ans et que là, maintenant, que Noël Le Gret est un peu dans l'œil du cyclone, tout de suite, Didier Deschamps va... Enfin, il s'est quand même... il a mis un moment avant de réagir, quand même. Enfin, moi, ça m'a dérangé. Ça, oui, le problème, c'est que oui, c'est Kylian Mbappé, avec son tweet, qui a quand même pris position, et c'est pas Didier Deschamps. Et moi, ça m'ennuie. On va vous écouter dans un instant. Alicia, je parlais de ce fameux groupe WhatsApp 98. Vous allez nous retisser le lien avec Deschamps et France 98. Pierre Boubi vient de dire à l'instant, ça m'a dérangé que Didier Deschamps ne réagisse pas tout de suite, du moins plus vite. Oui, il est champion du monde aussi, vous le saviez pas? Pas de football. Eh bien, ça a dérangé d'autres anciens champions du monde 98. Cette faute, justement, à ce manque de réactivité du sélectionneur de Didier Deschamps, on apprend dans le papier de François Verdonnet dans l'Équipe du jour que pour une grande majorité de ses anciens coéquipiers, Deschamps aurait dû se montrer plus réactif et plus virulent, à l'image de Kylian Mbappé et son tweet posté quasiment dans la foulée des propos de Noël Le Gret. Un homme en particulier n'hésite pas à charger ouvertement le sélectionneur, une inimitié qui n'est plus un secret entre Didier Deschamps et Christophe Dugarry. Dugarry qui a déclaré chez nos confrères de RMC, on a l'impression qu'il a choisi un peu son camp. C'est la Fédé, c'est son travail. Je ne veux pas trahir un secret, mais on a communiqué. On a un groupe WhatsApp. Vous l'avez, votre fameux groupe WhatsApp, Greg. Merci. Sincèrement, vous avez capteur d'écran? On est tous choqués. Je vais vous révéler 2-3 petites choses. On touche à notre zizou. Là, pour le coup, on est tous solidaires. On se sent tous attaqués. Alors, pour information, Didier Deschamps ne fait pas partie de ce groupe WhatsApp. Alors, attention, il n'est pas ouvertement exclu de ce groupe WhatsApp, mais il n'en fait pas partie. Deschamps qui a aussi manqué plusieurs fois ces derniers temps des événements qui réunissaient une grande partie de France 98, comme leur traditionnel repas en décembre, les 50 ans de Zidane au Maroc ou encore le match pour fêter les 20 ans de leur titre en juin 2018 à Paris. Alors parfois, il y a des raisons qui s'expliquent, soit il est malade, soit il ne peut pas, soit c'est son emploi du temps. Mais le fait est que ces derniers temps, il n'a pas assisté à ces événements. 2018, il y avait le mondial, je précise. Il y a le mondial, c'est pour ça que je dis aussi... Ce qui est plutôt une bonne excuse. Il y a des circonstances, parfois, exactement. Sauf que ce repas-là, il a eu lieu un an avant, pas justement le dernier là pour le mondial. Autre élément qui a interrogé certains de ses anciens coéquipiers, sa prolongation. C'est ce qu'explique Lisa Razou aujourd'hui dans l'équipe. La continuité, cela aurait dû être 2 années de plus et on voit après l'Euro. Ça me paraissait plus sain, surtout que Didier aurait déjà eu un bail de 12 ans à la tête des Bleus. C'est beaucoup pour un vestiaire. Donc vous voyez, il y a des voix qui s'élèvent, d'autres restent en interne, mais du moins ça interroge. Je me voyais bien berger, mais j'ai perdu quelques moutons. Plus sérieusement, ça ne m'affecte plus. Entre Dugas et Dédé, il n'y a plus rien à faire. C'est une phrase de Lisa Razou. Voilà, l'inimitié s'est créée. On connaît les relations fraternelles entre Zidane et Dugarry, Émilie. Bon, c'est vrai. Bon, après, tout le monde vit, ils ne sont pas obligés d'être les meilleurs amis du monde. On l'a dit, on l'a répété. Ceux qui ont joué au foot nous ont dit que dans un vestiaire, ils n'étaient pas amis avec tout le vestiaire. Là, c'est quoi? C'est un peu l'image du foot français qui est en jeu ou pas? Alors, moi, je reprends le fil sur est-ce qu'on a déjà vu Deschamps réagir sur quelque chose? Parce que là, on s'étonne qu'il n'ait pas réagi aux propos de Le Gret sur Zidane. Mais est-ce que Deschamps a déjà réagi sur quelque chose? Est-ce que vous l'avez déjà vu prendre la parole sur un fait qui se soit passé ou quoi? Non, il est sous l'objet, en termes de communication, j'entends, de la fédération. Il ne parle que par le biais de la fédération. Ses prises de parole, elles sont orchestrées que par la Fédé. Donc,
même d'un point de vue réseaux sociaux, il n'est pas présent. Je ne le vois pas appeler un journaliste pour dire attends, il faut que je réagisse, ou alors. Mais en tout cas, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent de Deschamps, C'est pas pour ça que c'est normal. c'est pas pour ça que c'est normal. C'est Pierre juste Demas, que- le patron de l'équipe, dit une énormité. Vous dites que c'est un tocard sur les réseaux sociaux? Mais s'il sort des dingueries, forcément. Enfin, Non, mais sais pas, je pose. Non, mais je. À l'époque, à l'énormité Bah oui, aussi. mais- Non, mais. Si c'est sur de Zidane, l'équivalent de ce qu'a dit Noël Le Graët. bah, Est-ce que c'est faut- si évident? Moi, je ne sais pas si j'ai le courage, je suis honnête. Je pense que oui. Je ne suis pas sûr. Ah si, bah oui, je pense que oui. Moi, non, mais très bien. Moi, C'est on ne tout- sait pas. tu Hein, sais, je suis dans c'est toute la la réalité phrase de fiction. Hein. est-ce que c'est quoi la main qui te nourrit là Ah super, elle va être bien. Bah, cette attends, parce que citation. la main laisse pas la qui main te qui nourrit, parler. ou on crache pas dans la soupe, ou je sais pas quoi là. Enfin bref, Pas la main qui se... voilà. Waouh, On mord waouh. pas la soupe. Non. Bien, bien, parce que là, c'est la noyade. Vous avez compris? Ouais, on a là, c'est la noyade. Là, c'est l'enfer. On a rien compris. Bah si, Ah non, c'est la noyade. la soupe de la main qui On nourrit. ne mord pas la soupe de l'ours. La fin voilà. n'est pas arrivée, c'est compris? On crache pas dans la soupe. Dis jamais On Fontaine. ne mord pas la fin de l'ours qu'on n'a pas tué avant la fin. Ludovic Obraniak. Merci. Waouh, la noyade ultime, génial. Mais vous l'aviez déjà fait, ça, déjà une fois. Dis jamais Et Fontaine, je ne Trémoulinas. boirai pas de cette soupe. Trémoulinas, ça s'appelle, c'est très bien. Mon cher Ludo, Oui. on finit avec vous Allez. ce thème-là. Mieux vaut être seul que mal accompagné, vous auriez tendance à dire. En Oui, parlant de parce que Deschamps, finalement, Didier Deschamps, c'est quelqu'un qui sait trouver les bonnes associations. Par contre, quand il faut se détacher des individus qui pourraient lui faire de l'ombre, il l'a déjà fait avec certains joueurs, il n'hésite pas. Je veux dire, il n'y a pas d'amis à ce niveau-là. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Maintenant, je trouve qu'il commet une erreur, et c'est peut-être pour ça que les discussions ont fait que je suis peut-être dans un avis un peu contraire, c'est que finalement, Kylian Mbappé qui tweet en fonction de Zidane, quand ils vont se retrouver les deux, quand ils vont se serrer la main, ça va être quand même un peu... mais Avec pourquoi qui, avec vous dites Deschamps ça? Il n'a pas Avec Le agressé Graët. Deschamps. Oui. Il a reproché le Graët Oui, mais- d'avoir dit du mal de Zizou. Ok, mais est-ce qu'un joueur comme Mbappé qui, lui, se mouille, qu'est-ce qu'il peut penser de son entraîneur qui, lui, Alors ne là, se mouille dire pas? Deschamps, pragmatique. Mbappé, meilleur joueur, il va pas laisser se mettre à Non, dos. mais là, c'est Alors, un- ça, vous- très vous, fort. là, C'est mais pas- Ludo, ça non, mais m'intéresse. c'est pas de ce Il va sens-là. pas se Ludo, ça C'est m'intéresse. Bappé. Pas du tout, laisse-le Qu'est-ce mettre que à dos. Bappé... Non, mais Deschamps, bien sûr qu'il va pas se mettre Bappé à dos. C'est que qu'est-ce que Bappé pense de son... Non, mais est-ce que vous de pensez que son c'était entraîneur? contre Je pense Deschamps qu'il le tient en respect, mais sur une affaire comme ça, Ludo, est-ce que vous pensez c'est à lui... contre Deschamps, en partie, ce tweet? C'est pas contre Deschamps, mais est-ce que le joueur a le droit de se poser la question en se disant « Moi, je suis qu'un simple joueur. Je sens qu'une icône du football français est attaquée. Mais Il sait que Deschamps et Zidane, ils s'entendent plus vraiment. Enfin, en tout cas, c'est pas ça le mot. Je vous dis ce que Ils je pense. ils se respectent, il peut y mais avoir... ils se parlent plus trop. Non, mais regarde... Mais il va pas on- ne pas tweeter en fonction de ça. Enfin, je Non, veux dire, c'est ce que je vous dis. Non, mais Je France- pense que Deschamps et Non, Mbappé mais n'ont France pas de rapport, là. 98, France 98 est un lobby qui est un lobby très important. C'est ceux qui nous ont apporté la première étoile. Ce sont pour nous des légendes, des icônes pour notre génération, celle un peu d'avant et sûrement encore celle d'après. Je dis simplement que se sortir de cette association-là, ça peut être dangereux, je trouve, pour Didier Deschamps, de ne plus être associé à ce groupe-là qui a fait rêver, qui a fait... De dire, il y a France 98 d'un côté et il y a Didier Deschamps de Est-ce que l'autre. lui, il n'est pas mais- Deschamps 2018 Alors, de toute façon. Je dis simplement, Il a Non, mais- je dis rapporté simplement 2018, que ne pas être associé à ce, C'est lui à qui ce s'est groupe-là. exclu tout seul. Hein. Non, mais je dis pas ça. Je te dis simplement que pour lui, ne plus être associé à ce groupe-là, dans l'imaginaire des gens et peut-être des joueurs, bon, bah, tu peux te poser des questions. On continue.